Bonjour. Est-ce que vous avez déjà rêvé de construire une fusée? Pour ceux qui pensent de suite à une fusée en carton de 30 cm de haut et propulsée par un moteur ne produisant même pas 1 kg de poussée, sachez que ce n'est pas de ce genre de fusée que je parle. Non, ici je vais parler de fusées d'environ 2 mètres, d'une dizaine de kilos, et capables d'atteindre quelques kilomètres d'altitude. Le C-Space. Le C-Space est une campagne de lancement nationale qui a lieu tous les ans depuis 1965. Durant une semaine, en plein mois de juillet, des étudiants se rassemblent dans le but de lancer des fusées expérimentales, des mini-fusées, et aussi plein d'autres trucs, mais ce n'est pas le sujet. Cette campagne est organisée par le CNES en partenariat avec Planète Science. Après 1 an ou plus, les fusées sont acheminées sur l'aire de lancement, opérées par des pyrotechniciens. Enfin, seulement si votre projet est conforme. Il existe 2 types de projets lancés au C-Space. La FUSEX pour fusée expérimentale et la mini-fusée expérimentale. La FUSEX. La FUSEX est généralement construite par des étudiants dans un club aérospatial. La FUSEX est un projet expérimental. La conception et la construction d'une FUSEX durent généralement 1 ou 2 ans. Oui, c'est pas très rapide. Ça demande beaucoup de compétences électroniques, mécaniques, aérodynamiques, informatiques, etc., etc. Et par là même, cela vous apprendra beaucoup. De par la complexité de mise en œuvre, il n'y a qu'une campagne de lancement par an pour lancer toutes les fusées expérimentales conçues durant l'année. En clair, vaut mieux pas louper le coche. La mini-fusée expérimentale est la petite sœur de la FUSEX. Elle est censée se positionner entre la FUSEX et la micro-fusée, dont on parlera dans une autre vidéo. La mini-fusée mesure environ 1 mètre de long. Elle est censée être lancée régulièrement lors de campagnes régionales, mais en dehors du Rocketry Challenge, qui est une épreuve de construction de mini-fusée destinée aux collégiens, il n'y a pas vraiment de campagne régionale régulière. De plus, si votre mini-fusée dispose d'un système de récupération électronique, seuls les propulseurs fournis au C-Space seront compatibles, donc si vous souhaitez faire une mini-fusée expérimentale, seul le C-Space vous permet vraiment de faire ce que vous souhaitez. La conception d'un système d'ouverture du parachute est un très bon entraînement avant de se lancer sur un projet FUSEX, mais une mini-fusée expérimentale peut elle aussi avoir des expériences, tout comme la FUSEX, c'est juste une catégorie différente. Voilà, maintenant vous savez de quelle fusée je parle, mais avant de vous lancer tête baissée dans un projet, il faut que je vous parle de quelque chose. Pour faire un projet de ce genre, votre club ou vous-même devez être inscrit à Planète Science. Les cotisations restent raisonnables et s'élèvent à 20 € pour un particulier et à 50 € pour une association. Une fois inscrit, il faut que vous commenciez à rassembler votre équipe. Un petit conseil, constituez évidemment vos groupes par affinité, mais faites aussi en sorte d'avoir toutes les compétences nécessaires. Aérodynamique, mécanique, informatique, électronique, ce qui est généralement le plus difficile à trouver. Si vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires, faites en sorte de désigner au moins une personne qui va essayer de se spécialiser dans la discipline manquante. Bien, vous avez une équipe. Maintenant, il faut que vous décidiez ce que vous allez faire. C'est ce qu'on appelle la définition des objectifs. Et c'est l'une des 5 phases par lesquelles vous devez passer pour mener à bien votre projet. Et c'est généralement là que vous faites tous la même erreur. Avant même de poser vos idées sur le papier, vous devez vous demander ce que vous êtes capable et ce que vous pouvez faire. Généralement, lorsqu'on a peu d'expérience, on a tendance à se jeter sur un projet impossible à finir, car vous n'y connaissez pas grand-chose, vous ne pouvez donc pas vous rendre compte de tout le travail que vous devrez produire et surtout de tout ce que vous devrez apprendre. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout faire, surtout si vous êtes un débutant. KISS, Keep It Simple. Votre projet doit être construit autour de ce mantra. Vous pouvez faire des choses très compliquées de manière simple. Votre objectif doit être de simplifier un maximum votre projet. Et c'est comme cela que vous irez loin et vite. Si vous ne me croyez pas, alors écoutez l'ingénieur le plus célèbre du monde. The best part is no part. The best process is no process. It weighs nothing, costs nothing, can't go wrong. So, as obvious as that sounds, the best part is no part. Like the thing I'm most impressed with when I have the design meetings at SpaceX is what did you undesign? Undesigning is the best thing. Just delete it. That's the best thing. Yeah. Une bonne manière de mener à bien un projet est de choisir un objectif principal simple et d'y ajouter des objectifs secondaires plus compliqués. Comme ça, si vous vous rendez compte que votre projet est trop difficile, vous n'avez qu'à lâcher du lest. Petit conseil aussi, lisez les comptes rendus d'anciens projets. Il y en a des centaines sur le site de Planète Science, ça vous donnera des idées.
Ces objectifs doivent être compatibles avec le cahier des charges correspondant, mini-fusée ou fusex. Donc un conseil, lisez-les. Même s'ils peuvent paraître rebutants, ils donnent plein de conseils et d'idées sur la manière de gérer votre projet. Si vous devez déroger à une règle du cahier des charges, il faudra demander une dérogation. Mais on parlera du cahier des charges et de la dérogation à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez une idée assez précise de votre projet, vous devez l'inscrire chez Planète Science. Si vous n'avez pas les identifiants SCAE, suivi des clubs aérospatiaux étudiants, envoyez un mail à cette adresse. Attention, les inscriptions des clubs sont ouvertes jusqu'à fin octobre et les inscriptions de projets sont ouvertes jusqu'à la fin novembre. De plus, lorsque vous décidez d'inscrire votre projet, vous signez un contrat avec Planète Science et le CNES. Ce contrat vous engage à rendre un compte-rendu de votre projet quoi qu'il arrive. Votre projet foire 2 jours après vous être inscrit, eh bien vous rendez un compte-rendu expliquant pourquoi votre projet n'a pas été mené à bien. On a souvent beaucoup plus à apprendre de ses échecs que de ses réussites, même si c'est discutable. Ce contrat vous engage aussi à vous présenter au RCE, sauf si vous arrivez à justifier votre absence. Les RCE sont des rencontres club espace. Il y en a 3 au cours de l'année, dont 2 sont obligatoires. Elles se passent généralement au siège de Planète Science à Ris-Orangis, mais certaines se passent autre part. Évitez de vous planter d'adresse, même si celles-ci ont généralement lieu proche de la région parisienne. Mais pour beaucoup, ça peut faire loin. C'est pourquoi Planète Science paye 2 billets de train par projet pour vous permettre de participer à ces rencontres. Vous devez vous inscrire pour participer à ces RCE, ce qui a généralement lieu 2 semaines avant celle-ci. La RCE 1 se produit en novembre. Oui, si vous avez prêté attention, vous remarquez qu'elle a lieu avant la date limite de dépôt du projet. Elle n'est donc pas obligatoire, mais elle vous permet de discuter de votre projet avec les membres de Planète Science 1 semaine avant l'inscription du projet. Et globalement, vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Maintenant que votre projet est clairement défini, vous passez à la phase de conception. Vous avez défini vos objectifs dans la phase précédente. Maintenant, à vous de rechercher les solutions techniques. Une solution technique répond à une problématique technique. Par exemple, je dois ouvrir la porte de ma fusée pour libérer le parachute. Comment ? Alors je pourrais utiliser un électroaimant, mais ça demande beaucoup de tension. Un servomoteur, ça demande du 5 volts, aucun relais pour le connecter à un système de contrôle, ça m'a l'air bon. En clair, vous devez poser chaque problème que vous allez rencontrer dans votre projet et y trouver une solution. Il y a plusieurs solutions possibles et c'est à vous de choisir la meilleure. Encore plus simple, vous devez concevoir votre fusée. C'est la période où vous devez faire plein de recherches et où vous devriez demander plein de conseils à votre suiveur ou à toute personne qui s'y connaît un peu. Et tiens, puisque je suis là, je vais vous donner un conseil. Achetez un kit électronique et les composants dont vous avez besoin pour votre projet. J'ai mis une petite liste en description. Faites votre système électronique complet, la partie expérience et la partie ouverture du parachute, sur des breadboards avant de concevoir le reste de votre fusée. Le système électronique d'une fusée, c'est son cœur. C'est autour de celui-ci que vous allez de toute façon dimensionner votre fusée. Donc avoir déjà un système électronique fonctionnel, c'est déjà avoir la moitié du projet. C'est le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs. N'oubliez pas de vérifier que vous respectez le cahier des charges et surtout n'oubliez pas de mettre au point la manière d'exploiter vos mesures ou votre résultat. Pensez aussi à écrire la chronologie. C'est la procédure de lancement. On en parle dans la dernière partie. Et faites en sorte que votre projet soit ergonomique. Ça vous aidera sur la rampe de lancement. Ne vous plantez pas de moteur aussi. Le Kariyaku n'est plus disponible dans les moteurs de mini-fusée. Donc prenez bien la taille du bon moteur. Durant cette période de conception, faites en sorte de documenter tout ce que vous faites. Vous pouvez même donner la responsabilité du suivi à un membre de l'équipe. Mais ce n'est pas une raison pour lui refiler tout le sale boulot. L'idée, c'est que si quelqu'un retombe sur votre projet des années plus tard, il puisse le comprendre et peut-être même le reprendre. La RCE2 est la RCE de mi-parcours. Durant cette RCE, l'avancement de votre projet sera validé et suivi par vos suiveurs. À la RCE2, vous devez rendre 2 documents. La revue de définition, que vous avez normalement commencé à la création de votre projet, et la revue de conception. C'est le document qui rassemble tous vos choix techniques pour commencer la construction de votre fusée. Un conseil, faites-le à partir de votre définition de projet. Dans la revue de conception, il doit y avoir un planning de vos séances de construction, c'est la prochaine phase, la phase de construction, et vous devez aussi fournir la portée balistique et l'apogée pour un lancement à 80 degrés, ainsi que la portée balistique d'un lancement à 45 degrés, à l'aide de staptrage. On en reparle dans quelques instants. À la RCE, apportez aussi les composants pour votre expérience ou votre électronique si elle est finie, vos plans qui sont en cours de réalisation
et tout système ou test que vous avez déjà sous la main. Vous ferez aussi la rencontre avec les contrôleurs, les pyrotechniciens et d'autres clubs, alors profitez-en. C'est le cœur du projet. Dans la phase précédente, vous avez travaillé à résoudre les différents problèmes. Faites quelques maquettes pour valider certaines idées, faites vos plans et à vos outils. N'oubliez pas de garder le rythme et faites des choix, car vous devez finir dans les temps. À ce moment-là, vous devez rendre votre document Stabtrage définitif. Le document Stabtrage, c'est un fichier Excel qui calcule pour vous la stabilité, l'apogée, la vitesse de descente, etc. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. En clair, à ce moment du projet, le design global de votre fusée doit être fini et vous devez avoir commencé à construire votre fusée. Un petit conseil, faites vos ailerons en dernier. Comme ça, vous pourrez modifier vos ailerons si votre centrage ou votre masse est foireux. En fait, je vous conseille dans l'ordre de faire votre électronique, puis de faire l'intégration de cette électronique, puis de construire le corps, l'ogive, le parachute, la fixation du parachute, et enfin les ailerons. Comme ça, à chaque étape, vous pourrez compenser vos changements sur la pièce suivante. Pour participer véritablement au C-Space, votre projet doit être préqualifié. Bah oui, si votre projet est mort ou à moitié foireux, Planète Science et le CNES ne vont pas s'embêter à aller vous réserver un moteur. Vous pouvez préqualifier votre projet avant la RCE3, à la visite d'avancement, qui a lieu généralement 5 à 10 semaines avant la campagne. Mais la RCE3 est la date limite pour faire valider votre projet. Normalement, la préqualification consiste à vérifier la stabilité de votre projet, le système de récupération, et un essai de réception et de décodage des données stockées et ou émises. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez peut-être vous arranger directement avec Planète Science, envoi de vidéos, dossiers, etc. Ensuite, si votre projet n'est pas tout à fait fini lors de la RCE3, ne paniquez pas. Si celui-ci est en bonne voie et que vous avez du temps pour le finir, Planète Science vous laissera sûrement lancer à la date prévue. Faites quand même attention à prendre en compte vos vacances, car si vous rentrez tous aux quatre coins de la France fin juin, il faudra finir votre fusée avant. Après cette validation, vous devez finir votre fusée, accessoirement. Vous avez des systèmes isolés et maintenant il faut tout assembler. Et généralement, c'est le moment où tout ce qui marchait parfaitement se met à ne plus marcher. Si vous devez faire des modifications, n'oubliez pas de les documenter. Au moins entre chaque phase, vous devez avoir rempli tous vos documents. Si jamais une partie du projet est très en retard, concentrez-vous dessus. Ça ne sert à rien d'avoir une fusée incomplète déjà montée. Si vous n'avez plus le temps, il faut trouver une solution alternative plus rapide ou simplifier le projet. À la fin de cette phase, la fusée est terminée et fonctionne correctement. Afin de garder la mémoire de tout ce que vous avez fait, vous faites un dossier de réalisation qui explique comment vous avez effectivement fabriqué votre fusée, les astuces, etc. Et ce sera bien pratique si vous devez résoudre une panne. Le C-Space. Clairement, c'est la partie la plus fabuleuse, mais pour les gens qui vous financent, ça va être la partie la plus cauchemardesque. Mais bon, c'est pour la science. Lorsque vous arrivez à la campagne de lancement, vous devez passer par toutes les phases de qualification. Plus vous êtes qualifié vite, mieux c'est. Prenez votre matériel, vos documents, des pièces de rechange, etc. C'est toujours à ces moments-là que vous découvrez les derniers problèmes à résoudre à la dernière minute. Bref, prenez un bon café et venez préparer. Une fois que vous êtes qualifié et que tout fonctionne, c'est le moment de kiffer. N'oubliez pas de bien suivre votre chronologie pour ne rien oublier, et de bien écouter les consignes des bénévoles et pyrotechniciens de Planète Science. Même si vous avez des choses à faire, profitez un peu de votre lancement. C'est quand même la concrétisation d'une année de labeur, au moins. Aussi, profitez des autres activités. Il y a un gala au C-Space, vous pourrez aussi échanger avec les autres écoles, avec des bénévoles ou des professionnels. D'ailleurs, ça serait bien que les rivalités enfantines entre écoles soient mises de côté, même si je ne me fais pas d'illusions. Une fois que votre projet est lancé, il convient de savoir si votre vol a été nominal. Un vol nominal, c'est un vol avec ouverture du parachute et récupération de la fusée. Ensuite, il y a le vol balistique, où le parachute ne s'ouvre pas et la fusée revient se planter dans le sol à haute vitesse. Ensuite, la question, c'est de savoir si vous avez bien les données de votre vol. Dans tous les cas, dites-vous que l'important, c'est de tirer quelque chose de votre vol. Faites votre compte-rendu à propos des raisons de l'échec et sur les moyens de l'éviter, ou sur des projets futurs que vous pourriez faire. Il y a un exemple de compte-rendu de projet disponible sur le site de Planète Science. Le lien est dans la description. Vous avez jusqu'à environ fin août pour faire de ce rapport de projet un super rapport. Essayez de le faire du mieux possible, mais n'oubliez pas que le but premier de ce rapport, c'est d'expliquer comment vous avez fait.
Ça aidera votre club et tous les gens qui liront votre compte-rendu. Et accessoirement servira à vous la péter si vous le souhaitez. Une fois que votre compte-rendu est rendu à Planète Science et partagé avec votre club, vous avez fini votre projet. Félicitations! L'animateur suiveur. Son rôle, c'est de vous aider et de vous suivre durant tout le projet. D'un côté, ces consignes doivent être suivies quand il s'agit du cahier des charges. C'est un peu le parrain du projet. D'un autre côté, celui-ci n'est pas là pour faire votre projet à votre place. Il est là comme conseiller et comme expert technique. Généralement, s'il pose des questions, réfléchissez-y à 2 fois, car c'est peut-être pour vous faire prendre conscience d'un problème auquel vous êtes passé à côté. En règle générale, je vous conseille de préparer un peu vos rencontres RCE, avec des schémas et des documents qui vous permettront d'expliquer plus clairement et simplement comment votre projet est conçu, surtout sur la partie électronique. N'oubliez pas aussi de rappeler votre avancement. Le suiveur n'est pas dans votre groupe de projet, et il faudra lui faire un topo à chaque fois que vous le verrez, à moins bien sûr d'envoyer des messages toutes les semaines.